Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Tanya, Shara Yichud Va'emuna, chapitre 1, la deuxième partie. Dans la première partie du premier chapitre, l'Admour Azaken a expliqué le chidouche du Baal Shem Tov, c'est-à-dire la nouveauté, la particularité dans l'approche de la Chassidoute, de Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, sur la création du monde. C'est-à-dire, le monde est créé par Dieu à chaque instant. C'est pas juste que Dieu a créé le monde. Il y a des siècles de ça. Et après, Dieu a abandonné le monde. Mais Dieu crée le monde à chaque instant. Dans ça même, ce n'est pas encore ça l'essentiel du Chidush à Baal Shem Tov, la nouveauté du Baal Shem Tov. Le Chidush du Baal Shem Tov, ce que souligne le Baal Shem Tov, n'est pas seulement la création du monde à chaque instant, mais surtout le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et s'est investi dans chaque chose. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours précédent, que Dieu aurait pu créer le monde avec la volonté seulement. Et quand on crée avec la volonté, si Dieu avait créé avec la volonté, dans ces cas-là, le monde dépendrait de Dieu, le monde vivrait uniquement de Dieu, mais les détails du monde ne seraient pas importants en eux-mêmes, vu que dans la volonté, c'est ce que je veux qui est important. Dieu aurait pu créer donc un monde entier, tout un univers, avec plein de détails, mais ces détails-là, chacun d'eux, sans s'investir dans chacun de ces détails, comme la particularité du ratson, de la volonté, que la volonté reste à distance. Elle donne un ordre d'agir, de faire ci ou de faire ça. Elle veut ci, elle veut ça. Mais l'essentiel, c'est ce qu'elle veut, ce que le ratson, ce que la volonté veut, et qui s'exprime donc dans le concret, quand on va faire. Dieu n'a pas créé le monde par la volonté. S'il avait créé le monde par la volonté, le monde aurait un lien avec Dieu, mais de manière makif, de manière qui entoure et qui est loin. Dieu a créé le monde avec la parole. Et pas seulement qu'il a créé le monde avec la parole, mais la parole s'habille, s'introduit dans les créatures. Ça, c'est ce qu'on a souligné énormément dans la première partie du premier chapitre. La question que l'Admour Azaken maintenant va nous demander, d'après le chidouche du Baal Shem Tov, que Dieu s'introduit dans chacune des créatures individuellement, que Dieu n'a pas seulement créé le monde de manière générale, mais de manière détaillée, que chaque chose dépend d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit que chaque chose dépend d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement que Dieu fait qu'il va exister, mais Dieu s'investit, s'introduit aussi dans le caractère qu'il y a dans chaque chose, la particularité de l'eau qui va du haut vers le bas, la particularité du feu qui va du bas vers le haut, etc. Ce caractère-là aussi, donc, est créé par Akadosh Baruch Hu. Dieu s'introduit aussi dans ces détails, dans ces cas-là. Pourquoi dans la Torah, il y a seulement 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde? Il devrait y en avoir des milliards, des milliers, vu qu'il y a plein de choses qui existent dans ce monde-là. Il n'y a pas seulement 10 choses qui existent dans ce monde. L'exemple que l'Admour Azaken va nous donner, c'est en ce qui concerne le Even, sur le texte. Dans la Torah, Dieu n'a pas mentionné le mot Even, pierre, d'où la pierre reçoit sa vitalité. Si chaque chose reçoit sa vitalité de manière individuelle, de manière particulière, en fonction de ses propres qualités, dans ces cas-là, comment ça se fait qu'il n'y a pas dans la Torah clairement dit Even, qu'on parle de la pierre? Et de même pour toutes les autres choses qui sont dans le monde. Mourazakan répond Afalpiken quand même. Nimsha chayut le'even. Il y a une vitalité divine qui vient à la pierre. Avant de voir sur le texte, on va dire oralement l'idée de ce qu'on va voir dans les prochaines lignes qu'on va lire tout de suite et des lignes qu'on va voir plus tard. Il y a 4 sortes pas 4 sortes, même plus que 4 sortes. On en parlait de 4, mais on va dire qu'il y en a beaucoup plus. De manière que les créatures reçoivent leur divinité, leur vitalité. Il y a la première manière, qui ne fait pas partie des 4 que je veux mentionner, mais la première manière, c'est la Saramamarot, les 10 paroles. Les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais après cela, il y a plusieurs choses qui ne sont pas mentionnées dans la Torah. Et eux reçoivent, l'Admour Azaken va nous parler, 1, des Tsirufim, 2, de Chilufei Otiyot, 3, des Tumurot, et 4, des Gematriot. Ce qu'on va voir dans la suite jusqu'à la fin du chapitre. La première manière qu'on dit Tsirufim, ça veut dire des combinaisons. Combinaisons, c'est-à-dire qu'on prend
différentes lettres des Asara Mamarot, et de cela, Hachem va créer quelque chose. Par exemple, en l'occurrence, on est en train de parler de Even, de la pierre. La pierre, c'est composé de 3 lettres. Aleph, Vet, Nun. En hébreu, en Lashon Kodesh, comme la Nourez va nous dire, en langue sainte, le nom de chaque chose, c'est ce qui lui donne la vitalité. C'est-à-dire, contrairement à ce que c'est dans le français ou dans différentes langues, dans toutes ces langues-là, la chose, elle existe. J'ai un verre, j'ai une bouteille. Alors, une fois que j'ai dit, tiens, comment je vais l'appeler? Quel nom je vais donner? Je vais dire bouteille. Quel nom je vais donner ça? Verre. Quel nom je vais donner ça? La table. Mais la chose, elle est déjà là, et moi, je cherche un nom. Comment? Quelle étiquette je vais mettre sur cette chose-là? Mais dans le Lashon HaKodesh, c'est dans l'inverse. En Lashon HaKodesh, il y a la vitalité du verre, de la bouteille, il y a la vitalité de l'âne, la vitalité du taureau, il y a la vitalité de chaque chose qui existe dans le monde. Et cette vitalité qui va faire vivre le taureau ou l'âne, eh bien, déjà certaines sources spirituelles. Cette source spirituelle, elle s'exprime par les lettres. Les lettres, c'est un réceptacle pour recevoir la vitalité divine. Donc, par exemple, quand on dit que Dieu a amené Adam Arishon, tous les animaux, et il leur a donné un nom, c'est pas que Adam Arishon a dit, tiens, on va lui donner un nom comme ci, un nom comme ça, parce que bon, il faut donner un nom à chaque chose. Non, la chokma, la sagesse de Adam Arishon, c'était de retrouver quelle est la vitalité du taureau et l'appeler Shor, parce que la vitalité du taureau, il reçoit sa vitalité par Shor, Shin, Vav, Resh. La vitalité de l'âne, c'est par les mots Chamor, Chet, Mem, Vav, Resh. Donc il y a la vitalité qui existe déjà spirituellement, et cette vitalité, donc les lettres qui donnent la vitalité à chaque chose, eh bien, on va les étiqueter sur la chose. Mais non pas parce que je dois mettre une étiquette sur la chose. C'est parce que la source de cette chose-là, la source de cet animal, la source de cet objet, eh bien, elle correspond à telle et telle lettre. Donc dans le Lashon HaKodesh, les mots qui sont donnés, les noms qui sont donnés à chaque chose représentent la vitalité de chaque chose. Donc quand on prend Even par exemple, donc la pierre reçoit sa vitalité de la lettre Aleph, de la lettre Vet et de la lettre Nun. Alors, je ne sais pas quelle lettre exactement Dieu a pris. Dans la suite, on verra plus loin dans des cours de Tanya qu'on apprendra que Dieu a pris le Aleph et le Shem Ban. Mais on va prendre un exemple simple. On va dire que par exemple, à Kadosh Baruch Hu, dans le 10 Mahamarot, il y a un des Mahamarot des paroles, c'est Bereshit. Donc Bereshit, il y a Bed Resh, Aleph, Shin Yud Tav. Donc il a pris le Aleph de Bereshit. Puis on va prendre un autre Mahamar, par exemple, donc à Kadosh Baruch Hu, il parle du Esev, donc des herbes, de la verdure. Il Esev, là-bas, Aïn, Sin, Vet, le Vet, il y en a un Vet là-bas. Puis à Kadosh Baruch Hu, Naas et Adam. Parmi les 10 paroles, il y a faisons un être humain. Donc Naas et Adam, il y a un Nun au début de Naas. Donc imaginons donc, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Aleph de Bereshit, le Vet de Esev et le Nun de Naas et Adam. Parce que ça, c'est une combinaison. Prendre différentes lettres et de ça, on va avoir Even. Donc ça vient par combinaison. Ça, c'est une manière comment un objet, quelque chose qui est dans ce monde peut recevoir sa vitalité par manière de combinaison, même s'il n'est pas mentionné clairement dans les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Une deuxième manière, c'est par de chilouf et otiot, donc en changeant des lettres. En changeant de lettres, en hébreu, on a plusieurs groupes de lettres. On a des lettres qui viennent de la gorge, Aleph, Chet, He, Aïn. On a les lettres qui viennent de la bouche, de Bet, Vav, Mempé, ce qui vient du palais, des dents, etc. Donc chaque chose qui reçoit sa vitalité, chaque groupe donc de lettres. Il y a aussi des lettres donc, qui sont Otiota Hemsher, comme le Aleph, He, Vav, Yud, ou des lettres qui sont muettes. En tous les cas, il y a des groupes de lettres. Donc en fait, des Chilouf et Otiot, dans le même groupe de lettres, on va changer une lettre avec une autre lettre. D'ailleurs, on en avait parlé aussi dans le cours précédent, en ce qui concerne donc le Echad et le Vaed, que le Aleph se change avec un Vav, le Aleph de Echad se change avec le Vav de Vaed, que le Chet de Echad se change avec le Aïn de Vaed. Donc, il y a des groupes de lettres, on fait Chilouf et Otiot, donc des changements de lettres. Donc, qui est sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va recevoir sa vitalité, non pas, même pas avec une combinaison de lettres, de 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais avec des chilouf et otiot. On va prendre le Aleph, par exemple, on va le changer en Chet, ou en He, ou en Aïn, etc. Et de ça, après, donc, tel et tel objet va recevoir sa vitalité, telle et telle chose va recevoir sa vitalité. Après, il y a encore une troisième manière, qui est encore plus basse que la première.
et que la deuxième. La troisième manière, c'est des tumurot. Tumurot, c'est changer de lettre. Changer de lettre sans que spécialement il y a un rapport entre telle lettre et l'autre lettre. Par exemple, il y a une manière de changer de lettre qui s'appelle at-bash. L'idée, c'est qu'on prend la première lettre de l'alphabet, on l'échange avec la dernière lettre de l'alphabet. On prend la deuxième lettre de l'alphabet, on la change avec l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Le aleph avec le tav, at, le bet, deuxième lettre, avec l'avant-dernière, le shin, etc. Ça concerne toutes les lettres de l'alphabet. Donc, ça, c'est un exemple pour dire des tumurot, donc des changements de lettres, mais c'est même plus des lettres qui ont un rapport, qui sont dans le même groupe ou quoi que ce soit, c'est tout simplement on change la lettre. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on a changé de telle lettre. C'est comme ça, donc on change. Donc, c'est des tumurot. Et d'ailleurs, on verra que l'Admour HaZaken ramène de Sefer Yetzira qui a 231 manières, donc de manière droite et de manière inversée pour changer les lettres. J'explique maintenant, comme ça quand on ira sur le texte, on n'aura pas besoin de s'arrêter pour expliquer au milieu du texte, que dans cette tumurot, dans ces changements-là, il y a 231 manières fois 2, panim ve'achor, donc dans le sens droit et dans le sens inverse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Chacune de ces lettres peut s'échanger avec les autres 21 lettres. Donc si tu prends 22 fois 21, ça va faire 462. Maintenant, la manière de faire ces changements-là, il y a panim ve'achor. Il y a des fois quand tu vas dans le sens droit et dans le sens inverse. Quand tu vas dans le sens droit, c'est-à-dire que tu prends le aleph, tu vas le changer avec le bet, avec le gimel, avec le dalet. Tu vas le prendre avec quelque chose qui est après. Donc c'est ce qu'on appelle ici dans le sens droit. Dans le sens inverse, c'est quand tu vas revenir en arrière. Le tar, tu vas le changer avec le aleph. Il y avait déjà un changement de aleph avec tar. C'est de manière panim, donc de manière droite. Maintenant, c'est aussi dans le sens inverse. Donc, de manière, en tout, quand tu fais 22, tu vas le multiplier par 21, ça va te faire 462. Mais vu que quand tu vas compter donc de manière droite et de manière inverse, d'un sens et dans l'autre sens, tu auras 231 d'un côté et 231 dans l'autre. C'est-à-dire 231 dans le sens panim, dans le sens droit, quand tu vas de aleph avec les lettres qui sont après, de bet avec les lettres qui sont après, etc. Et quand tu vas dans le sens inverse, quand tu vas donc du tav avec les lettres qui sont avant. Donc ça fera 231 plus 231 qui fait 462. En tous les cas, donc ça c'est des tumurot. Et donc il y a des choses dans le monde qui reçoivent leur vitalité, non pas des 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Ils ne reçoivent pas directement des 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, mais seulement avec des lettres donc, qui viennent des 10 paroles. Ça peut être, donc on a dit pour l'instant, des combinaisons, ça peut être donc des changements de lettres du même groupe, ou bien des changements de lettres qui n'ont aucun rapport d'une avec l'autre. Et la quatrième manière, c'est avec des gematriot. Gematriot qui est la valeur numérique de la lettre. Par exemple, si on va prendre la lettre Yud, sa valeur numérique c'est le 10, et bien de cette lettre-là, on va la changer, on va en faire un Vav et un Dalet. Le Vav qui fait 6 et le Dalet qui fait 4. Et avec ça, donc, une certaine chose va être créée. Donc, ici, on a vu 4 manières comment les objets dans le monde peuvent recevoir leur vitalité. Alors, l'Admour HaZaken parle de 4 manières, mais comme on a dit, en vérité, c'est pas seulement 4 manières qu'il y a, en plus des Asara Mahamarot des 10 paroles, mais il y a encore plein d'autres manières. Parce qu'il y a certaines choses dans le monde qui reçoivent leur vitalité par toutes ces manières. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des combinaisons. Après ça, il y a eu donc, un changement de lettres avec le même groupe. Après, ces lettres-là eux-mêmes, ils ont changé avec d'autres lettres. Après, ces lettres-là eux-mêmes, on a fait une gematrie, on a changé encore. Certains qui reçoivent seulement une partie de ça entièrement, mais en tous les cas, donc, tout ce qui est dans le monde reçoit la vitalité des lettres, des Asara Mahamarot, des 10 paroles qui sont dans la Torah. Sans ça, ils ne peuvent pas exister. Bien qu'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées clairement dans la Torah, mais ils reçoivent quand même leur vitalité par les lettres d'Asara Mahamarot d'une différente manière. Sur le texte, donc je reprends ce qu'on disait à Falpiken quand même, que Nimsha Chayut Laven, et quand même la vitalité vient à la pierre, à l'idée de Tzirufim, par des combinaisons, Vechiluf et Otiot, par des substitutions, de changer des lettres, Amid Galgelot, littéralement qui roule, c'est-à-dire qui s'échangent, Beresh Lamed Alef She'arim, dans 231 portes entre guillemets, 231 manières, panim de manière droite, ve'achor et de manière inversée, comme chez Katuv Sefer Yetzira, comme est écrit dans le Sefer Yetzira, un livre qu'on attribue donc à Avraham Avinu, et Hachemishtal Shel Masara Mamarot, et jusqu'à que ça va s'enchaîner donc de 10 paroles. Quand on dit l'enchaînement, l'idée de l'enchaînement Ishtal Shelut, qu'on retrouve souvent dans la Chassidoute, qui vient du langage de Shalshel, qui veut dire une chaîne. Dans une chaîne, il peut y avoir des centaines et des milliers de maillons qui vont s'enchaîner les uns avec les autres. Eh bien, tous les maillons sont liés les uns avec l'autre. Alors,
La même chose aussi ici, ça commence avec la Sarah Marot, tout commence avec les 10 paroles avec lesquelles Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, mais ça s'enchaîne de l'un à l'autre, d'une étape à une autre étape, etc., comme on vient de voir, combinaison ou d'autres manières, Venim Shachem Tsiru Shem Even, et de cela va en venir donc la combinaison du nom de Even, Pierre, Vehu Chayoto Shala Even, et ce nom-là, c'est la vitalité de la pierre, parce que comme on a dit, on lâche un Kodesh, le nom de quelque chose indique sur la vitalité de la chose. De même, en ce qui concerne toutes les créatures qui sont dans le monde, les noms par lesquels ils sont appelés, dans quelle langue? En Lashana Kodesh, en langue sainte. Ce sont les lettres de la parole avec lesquelles Akadosh Baruch Hu crée cet objet-là, qui s'enchaînent, donc ils les ont de niveau en niveau. Mais à Sarah Mamarot Torah, tout vient donc des 10 paroles qui sont dans la Torah. Comment c'est venu dans telle et telle chose, donc c'est pas mentionné dans la Torah, c'est venu à l'idée Chilufim, par des changements, donc on a dit de même groupe de lettres, ou Tmurot, des changements de lettres, à Otiot, donc même qui n'ont aucun rapport, Beresh Lamed Aleph Shearim, dans 231 portes, comme on l'a dit, donc de manière droite ou de manière inversée, donc de prendre les 21 lettres de l'alphabet, les 22 lettres de l'alphabet, les multiplier donc avec les 21 autres lettres. Quand tu prends une lettre, donc avec les 21 autres, tu vas faire 462, partagé en deux, donc 231, jusqu'à que ces lettres-là vont venir et s'introduire dans cette créature-là pour le faire vivre. Ok, donc on a compris que tout reçoit sa vitalité des Asara Mamarot, des 10 paroles qu'il y a dans la Torah. Mais quand même, il y a besoin de comprendre. Ok, tout reçoit sa vitalité des Asara Mamarot. Mais pourquoi lui, il n'a pas dit des Mahamarot, donc des paroles, pour chacune des choses qu'il y a dans le monde? C'est pas juste un problème technique. Quand je vois qu'on ne voulait pas dire 1 milliard de mots, parce qu'il y a 1 milliard d'objets dans le monde. Il y a ici un sens à cela. Quel est le sens? La Mourazakan répond à cette question, il dit, les fichiers Un Pratan Ivraim, parce que les créatures détaillées, quand il dit c'est les créatures détaillées, c'est les créatures qui ne sont pas de si grande qualité, pas aussi grande importance que le ciel, que l'être humain, etc., qui sont des créatures qui sont de très grande importance et qui ont été créées directement par Dieu. Les autres créatures ne peuvent pas recevoir directement cette vitalité. Si on prend un exemple d'un maître, un grand savant, qui veut transmettre des idées très profondes à différentes personnes, eh bien, il va le transmettre à différentes personnes en fonction de leurs différences. Ceux qui sont capables de recevoir le sujet intellectuel comme il est chez le maître, eh bien, il va le donner à un niveau très très haut, il va leur enseigner les choses à un niveau très très haut. À d'autres qui sont au niveau plus bas, il va devoir cacher. Il va donner, comment il va cacher ça? Il va leur donner le message, mais il va leur donner avec une histoire, avec un exemple, en enlevant certaines choses. En tous les cas, il ne peut pas donner comme c'est chez lui-même. Donc, justement, c'est l'idée que l'Admour HaZaken va nous dire. Les créatures détaillées ne peuvent pas recevoir leur vitalité des 10 paroles comme elles sont dans la Torah même. Pourquoi? Car la vitalité qui vient d'eux-mêmes, c'est-à-dire de 10 paroles qui sont dans la Torah, est beaucoup plus grand, dépasse les capacités de ces créatures détaillées, donc de ces petites créatures. Ils n'ont pas de force pour recevoir la vitalité. Uniquement le seul moyen pour leur donner la vitalité à ces petites créatures, elle a l'idée chez Yored Achayut Mishtal Shel Madriga le Madriga Pruta Mimena. Uniquement par le fait que la vitalité, donc cette vitalité qui vient des 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais ces 10 paroles-là donc vont descendre de niveau à un niveau qui est plus inférieur. Comment on va descendre à un niveau inférieur à l'idée Chilufim, par des changements de lettres du même groupe, ou Tmurot, avec des changements de lettres même quand ils ne sont pas du même groupe, Tmurot à Otiot, des lettres Gematriot, et des valeurs numériques. Shen Cheshbon Otiot, la Mourazaken traduit c'est quoi Gematriot, donc c'est le compte des lettres, comme on a dit par exemple, donc le Yud qui fait 10, comme on va en faire un Vav et un Dalet, un 6 et un 4. Ou les Tavot, on n'y va pas, jusqu'à qui va pouvoir se contracter, s'introduire, et que de cela une créature donc détaillée va se faire. Donc les créatures donc qui sont très grandes comme le ciel, la terre, la mer, les animaux, donc tout ce qui était les êtres humains évidemment qui ont été mentionnés dans la Torah. Donc ça,
C'est des créatures dans lesquelles il y a un niveau de divinité donc qui est plus grand que dans des niveaux inférieurs dans lesquels que la Torah elle n'a même pas mentionné. C'est la raison pour laquelle donc, il y a besoin de passer par toutes ces étapes pour qu'ils vont recevoir la vitalité. Le nom qu'on va donner, on va appeler à cette créature-là, comme on va l'appeler en Lashon HaKodesh, en langue sainte, c'est un réceptacle pour la vitalité qui est contractée, qui est limitée, qui s'est introduit dans ces lettres-là. C'est-à-dire que ce n'est pas les lettres en eux-mêmes qui donnent la vitalité. Les lettres sont un réceptacle pour la vitalité. Et d'où viennent donc ce nom-là en Lashon HaKodesh pour telle chose ou une autre chose, ça vient, ça découle des Asar HaMamar, de 10 paroles qui se trouvent dans la Torah. Et maintenant, on pourrait se demander la question, comment est-ce possible que les 10 paroles qui se trouvent dans la Torah, les 10 paroles vont pouvoir créer quelque chose? C'est-à-dire, la question est la suivante. Lorsqu'il y a du spirituel, le spirituel peut passer d'étape en étape. Il peut avoir un ishtalshelut, un enchaînement, passer d'une étape, et encore une autre étape. Mais finalement, même après toutes les étapes, ça reste encore du spirituel. Imagine-toi que tu t'assois, tu fais des théories sur des théories, etc. Et tu me donnes des exemples, etc. Mais finalement, après tout ce que tu as pensé, il n'y aura rien de concret qui va venir. On parle de ta pensée, mais sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Un niveau de divinité, je ne parle pas de Dieu, un niveau de divinité, donc c'est un niveau de divinité évidemment qui émane de Dieu, il est divin. Un niveau de divinité, c'est quelque chose qui est spirituel, et vu que c'est spirituel, quand tu vas le faire passer d'un niveau à un autre niveau, finalement ça restera toujours spirituel. Comment après même des milliers d'étapes spirituelles, il peut y avoir quelque chose de matériel? Eh bien la réponse, ça sera impossible. Tu ne pourras pas faire plein de choses spirituelles, et même plein d'étapes spirituelles, quelque chose de matériel. C'est strictement impossible. On ne peut pas le faire. Alors comment on peut créer le monde? La seule manière pour créer le monde, c'est par la force de Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Dieu qui n'a aucune condition, qui n'est ni spirituel ni matériel. Donc il est ni matériel ni spirituel, mais il n'est pas matériel, il n'est pas spirituel, mais il n'est pas... Ni il est, ni il n'est pas. Il est au-delà de tout ça, Kadosh Baruch Hu. Il ne rentre pas dans ces critères-là, il est au-delà de toutes ces conditions. Alors uniquement Dieu lui-même, qu'on appelle dans la Kabbalah, la Chassidut, ça veut dire Atzmut, l'essence même de la Kadosh Baruch Hu, l'essence même de la Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui peut créer ce monde. À la question qui se pose, comment on parle que là, Sarah Mamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, c'est eux les 10 paroles ont créé le monde. A priori, les 10 paroles, c'est uniquement de niveau de divinité. C'est un niveau de divinité, c'est du spirituel. Le spirituel ne peut pas créer le monde. L'Admor HaZaken va nous dire la réponse. Que ces 10 paroles-là, ils ont une force, une vitalité de créer de next nihilo, donc de créer du néant à l'existence, ou la chayot le olam, et de le faire vivre à l'éternité. Comment est-ce possible que ces 10 paroles, ils ont cette force-là? Parce que de Oraita vekut shabrich ukulachat, parce que Dieu et la Torah sont une seule chose. Où est la réponse ici pour le fait que la Torah et Dieu sont une seule chose? D'abord, expliquons que ça veut dire que Dieu et la Torah sont une seule chose. La Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. On aurait pu penser que c'est comme chez un être humain. Un être humain, lorsqu'il a une grande philosophie, des grandes idées, etc., il peut les écrire sur un livre. Et toi, tu vas le lire après ce qu'il a écrit sur le livre. Mais le livre, c'est pas la personne elle-même. C'est son idée à la personne. Encore plus que ça, même quand on va parler de la personne elle-même. Imaginons que Rouven, donc c'est un grand penseur, et il a plein d'idées, etc. Mais finalement, Rouven, son essence, qu'est-ce qu'il est Rouven lui-même? C'est pas un penseur. Rouven, c'est ce qu'il est. Savons quoi? Il a une bonne tête. Il a une tête. Dans la tête, là-bas, il y a des idées. Donc finalement, la tête, c'est pas lui. La tête, c'est un détail de lui. Parce qu'on disait, il a son pied, il a sa tête aussi, il a sa main, il a différentes choses. C'est pas lui, la main, est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce que le pied, c'est la personne elle-même? Est-ce que la tête, c'est la personne elle-même? C'est une partie de la personne. Donc tout ce que la personne pense, etc., et toute son idée, toute sa sagesse, c'est aussi une partie de la personne. Mais évidemment que la personne, cette supériorité par rapport à l'animal, c'est le savoir, c'est la compréhension, le cerveau qu'il a, qui est beaucoup plus haut, etc. Mais c'est pas la personne elle-même. La personne elle-même, c'est la personne. c'est ce qu'il est. Juste pour la petite anecdote, ça n'a pas de rapport avec le cours. Mais une fois, le Tzemar Tzedek, quand il était petit enfant, son grand-père, l'Admor HaZaken, il lui a dit où il est papa, et où il est grand, où il est papy, où il est son grand-père. Alors il a commencé à montrer. Ici, il dit non, ça c'est moi, c'est mon corps. Il lui a montré sa tête, il a dit c'est ma tête, etc. Donc, et comme ça, à chaque fois, il lui disait donc c'est pas moi. Alors le Tzemar Tzedek, il s'est caché quelque part. Il a commencé à crier.
Zaidi, comme papi, papi. La demoiselle, oui, il est venu chez lui, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ça, c'est papy. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même, c'est pas juste un détail de la personne. Donc, si on revient chez Akadosh Baruch, on aurait pu penser, chas v'shalom, que la Torah et Akadosh Baruch sont deux choses différentes. Il y a la Dieu, et il y a la sagesse de Dieu. Vrai, c'est la sagesse de Dieu, c'est la Torah, c'est une autre chose. Non, ce qu'il y a écrit donc dans le Zohar, c'est que la Brazakan, la message du Zohar, c'est que la Torah et Akadosh Baruch sont une seule chose. Il n'y a pas de différence. Pourquoi maintenant, en quoi ça nous répond, en quoi ça nous aide ici? Bien la raison pourquoi ça nous aide à comprendre, c'est parce que la question qu'on avait, c'est, a priori, il y a 10 paroles. 10 paroles, c'est un niveau de divinité. Comment un niveau de divinité peut créer du néant à l'existence? C'est strictement impossible. La réponse, elle est, parce que ces 10 paroles-là, c'est pas juste 10 paroles, c'est 10 paroles qui se trouvent dans la Torah. Et 10 paroles qui sont dans la Torah, qui sont rattachées avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu et la Torah sont une seule chose. La Torah n'est pas séparée encore une chose d'Akadosh Baruch Hu. La Torah est ancrée et fait partie de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle donc, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi il y a besoin de 10 paroles? Parce que justement, il y a besoin d'un, entre guillemets, un juste milieu pour faire passer donc cette force de Atzmut Orensov, de l'essence même, pas juste de Atzmut Orensov, de Atzmut Umorut, de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, eh bien ça va passer par les 10 paroles de la Torah, donc ils vont se contracter, se limiter, pour que le monde va pouvoir recevoir ce niveau de divinité. Et j'aimerais conclure avec une idée générale sur ce chapitre, un enseignement du Rabbi, c'est ce qu'on a vu dans ce chapitre-là, qu'il y a 3 niveaux, si on peut dire, en ce qui concerne donc la création du monde. Il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, les Asarama Marot, donc les 10 paroles donc pour des choses qui sont à un niveau très très haut. On a dit au début du chapitre, on a parlé de Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashamayim, que toujours ta parole Hashem se trouve dans le ciel, se tient, se dresse dans le ciel. Puis après le Admor Hazaken, donc c'était la première étape, donc la manière qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre le ciel. Après, en deuxième étape, l'Admor Hazaken a rajouté, il a dit va filouer et même cette terre matérielle, le minéral qu'il y a dans cette terre. Donc c'est encore une étape, l'Admor Hazaken dit encore plus loin. Là aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre. Et après, en troisième étape, qui était la partie que nous avons étudiée aujourd'hui, l'Admor Hazaken dit va philo, et même une pierre que son nom il n'a pas mentionné dans la Torah. Et donc, toutes les créatures qui n'ont pas leur nom n'est pas mentionné dans la Torah, eux aussi reçoivent leur vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici qu'il y a 3 étapes. Alors, comme ça, si on apprendrait comme ça, Béchitri, de manière superficielle, on penserait que, bon, l'Admor Hazaken, il parle à notre sentiment, à notre manière de réfléchir, ou nos idées, que nous, on s'imagine, on dit, ah, dans le ciel, très très haut, il est loin aussi, donc ça peut nous, dans la terre, on peut penser là-bas, il y a plus de divinité. Donc, dans le ciel, ok, il y a la divinité, Akadosh Baruch Hu, Nitzav Hashamayim, sa parole se dresse dans le ciel. Bon, mais quand il s'agit après de la terre que là, il y a Akadosh Baruch Hu aussi, il va résider ici, dans le sens il s'introduit, il habille chaque chose. Ça, c'est déjà donc loin de penser une telle chose. Et après, encore plus, on va dire, mais quand il s'agit des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Torah, là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu, il s'introduit, il fait vivre ces choses-là. Non, laisse tomber, c'est pas possible. C'est pour ça que l'Admor Hazaken, pour nous parler à nos sentiments, à notre imagination, il a besoin de souligner tout ça. Comme ça, on aurait pu penser. Mais l'Admor Hazaken, le Rabbi dit non, pas du tout. L'Admor Hazaken, il parle ici, donc du verset Veyadata Yomva Shavot Alavavecha. Tu vas savoir et tu vas ramener à ton cœur. Donc on dit tu vas savoir et tu vas ramener à ton cœur. C'est-à-dire que dans le verset lui-même, il te parle de ces 3 étapes-là. Et c'est une idée, c'est un savoir, c'est pas juste quelque chose à tes sentiments, à ton imagination. C'est quelque chose de vrai. Dans la Yediya, dans la connaissance d'Hachem même, il y a ces 3 étapes. Qui est d'ailleurs la raison pour laquelle que le verset ne dit pas Veyadata Yom Vashevot Alavavecha qui Hachem ou Elohim Enod. Le verset aurait pu dire sache que l'Éternel est ton Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Non, le verset il s'attale en disant Bashamaim Imal, dans le ciel là-haut. Voilà, Aretz Mitachat, dans la terre en bas. Einod, il n'y a rien d'autre. En effet, le Rabbi nous dit ces 3 étapes. Les 3 étapes qu'on vient de voir, qu'on va expliquer dans quelques instants. Il y a la première étape, Bashamaim Imal. Il y a une vitalité particulière, en effet, qui est extrêmement forte, qui se trouve dans le ciel. Après, en deuxième étape, il y a une vitalité divine qui est aussi des Asara Mamarot, mais qui est moins forte, qui se trouve dans la terre. Et c'est pour ça que le verset il est fait différent. Bashamaim Imal, Valaretz Mitachat. C'est pas seulement par rapport à tes sentiments, par rapport au Vashevot Alavavecha, c'est aussi par rapport au Veyadata, dans les idées, dans le savoir. Sache en effet, vrai, il y a différents niveaux de vitalité divine. Même dans la Sarah Mamarot, il y a une partie donc qui est pour le ciel, une partie qui est pour la terre. Et il y a une troisième partie, la partie de Einod. Einod, le Midrash dit, il y a rien d'autre, Bachalalo Shalolam, dans l'espace du monde. À quoi représente cet espace du monde? Ça représente
tout ce qui est dans l'espace de ce monde-là, qui n'est même pas mentionné dans la Asara Mamarot, dans les 10 paroles. C'est-à-dire, si on veut dire, il y a comme ça. Il y a dans les Asara Mamarot même, il y a donc ce qui est lié avec le ciel, la parole de Dieu qui se dresse dans le ciel, qu'on dit qu'il se dresse dans le ciel, dans l'idée que c'est un niveau qui est très très haut, qui se dresse, qui est haute, qui est exceptionnel. Une vitalité divine qui est forte, très forte. Elle est nitzav, elle se dresse, Bashamayim. Puis après, on a une vitalité divine qui découle aussi de la Asara Mamarot des 10 paroles, mais qui se trouve Ba'aretz dans la terre et qui est à un niveau plus bas. C'est ce que le verset dit, Bashamayim Ba'al, Valaretz Mitarat. C'est ce que l'Admour Azaken parle. Donc au début, il parle, Olam Hashem Vachanitzav Hashem, que ta parole se trouve dans le ciel. Et après, il rajoute en deuxième étape, une deuxième chose, Va Philo Eretz Elazalgash, cette terre matérielle. Et après, il y a une troisième étape dans les choses même de la terre, des choses qui sont Bachalalo Shelolam, qui sont dans l'espace du monde, et dans lesquelles ils n'ont même pas été mentionnés dans les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc ça montre qu'ils sont à un niveau qui est encore plus bas. C'est Chalalo Shelolam. Là-bas aussi, il y a une autre. Là-bas aussi, ça reçoit la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ces trois niveaux-là, c'est un seder ishtal shlut, comme on a expliqué. Ishtal, c'est un enchaînement. Il y a un enchaînement, en effet, ça commence par le ciel. Breshit ba Elokim et Hashamayim, après vet haaretz. Donc il y a les sujets qui sont ce qui est dans le ciel, après ce qui est dans la terre, et après dans la terre même, il y a des choses dans lesquelles il n'y a même pas le nom d'Akadosh, il y a même pas, c'est même pas directement d'Asara, des paroles d'Akadosh Baruch Hu, ça vient par des combinaisons, par des changements de lettres, par des valeurs numériques. Donc ça c'est le Enod. Donc on comprend que l'Admour Azaken en effet nous parle de trois étapes différentes. Quand il nous parle au début du chapitre, il nous parle de ce qu'il y a dans le ciel. Après il nous parle va Philo Eretz Elazalgash, même cette terre. Après il nous dit donc même une pierre que son nom n'est pas mentionné, toutes les choses que leur nom n'est pas mentionné, il nous parle de trois choses différentes qu'on trouve dans le verset. Première chose, Bashamay Mimbal, ce qu'il y a dans le ciel. Deuxième chose, voilà, Aretz Mitarat, dans la terre. Et troisième chose, Einod, ce qui est dans l'espace du monde, que tout ça, c'est la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Le Rabbi traduit ça dans des mots concrets pour chacun de nous. Nous aussi, tous les jours, on a ce Seder Ishtal sur cet enchaînement du monde. Nous aussi, on a ces trois étapes tous les jours. Le ciel, la terre, et après, dans la terre même, donc les choses les plus inférieures qu'il y a dans la terre. Tout au début, lorsqu'on se lève le matin, la première des choses qu'on dit, c'est quoi? C'est Modéani lefanecha, melech, chai vekayem, sherzata benishmati bechemla, rabba munatecha. On remercie Akadosh Baruch Hu, on rend hommage à Dieu qui nous a rendu notre âme. Et quand on rend hommage à Akadosh Baruch Hu, on dit ce Modéani là, on est encore dans le ciel, entre guillemets. On n'est pas encore connecté à la terre. Et on est tellement connecté au ciel qu'on le dit même quand on a des mains qui sont impures. Parce que le mot Déani, on le dit dès qu'on ouvre les yeux, même avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, il est au pied du lit. On a un kéli, on a une bassine à côté pour se laver les mains tout de suite, même pas mettre les pieds par terre. On est encore avec cette impureté. Et l'impureté qu'il y a sur nos mains, on ne veut même pas mettre les pieds par terre qu'on a encore cette impureté sur nos mains. D'abord, on se lave les mains avant de sortir du lit. Mais avant ça, on dit le mot Déani, parce que le mot Déani, il n'y a rien qui peut le rendre impur. Le mot Déani, l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu, il reste toujours attaché quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est le juif, comme il est mot Déani, il est attaché à Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de toute impureté. Il est encore dans le ciel, il n'est pas encore concret, il n'est pas encore dans la terre, il n'a pas encore atterri ici sur terre. Après le mot Déani, après, donc, il fait le tilat, etc., etc. Et bien après les préparations qu'il a fait, il va faire la tfila. Il va faire la prière. Et après la prière, il va étudier la Torah. Donc, il est déjà dans un contexte de s'occuper de son corps. De s'occuper de son corps avec la prière, avec la Torah. Vrai, c'est quelque chose donc, qui est matériel. Et d'ailleurs, le Talmud dit qu'avant la prière, la neshama est uniquement, entre guillemets, dans les narines. Et après la prière, la neshama est déjà rentrée dans tout le corps. C'est ici que le corps, on est déjà lié avec le corps, avec le matériel, avec la terre. Mais, bien qu'on est encore lié avec la terre, c'est encore des choses qui sont très très hautes. On parle de prière, on parle d'étude de la Torah. Vrai, ça amenait la divinité dans mon corps, ça amenait dans la matière, mais on est encore à un niveau qui est très très haut. Finalement, on est encore dans des Asara Mamarot, des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Vrai, des paroles d'Akadosh Baruch Hu qui sont liées avec la terre, avec des choses terrestres. Mais c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu, qu'on voit qu'il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu ici. Tu vois dans l'étude de la Torah, tu vois dans la prière, tu retrouves, il y a des mots qui parlent d'Akadosh Baruch Hu, c'est du divin qui est là. Mais après cela, après que tu as prié, après que tu as étudié, tu vas dans le monde, tu vas faire ton commerce, tu vas faire tes affaires, tu vas dans un monde et tu vas manger, tu vas boire, dans des choses dans lesquelles on ne voit pas de vitalité. Tu ne vois pas ici qu'il y a les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde. C'est pas comme que tu es en train de prier, en train d'étudier, mais on te dit là-bas, dans ton commerce, dans tes choses matérielles, dans la vie de tous les jours. Là-bas, tu vas ramener Akadosh Baruch Hu aussi dans ces niveaux les plus inférieurs, même dans les endroits dans lesquels on ne retrouve pas
on ne voit pas la divinité. Et le rabbi dit, c'est un seder ishtal shelut. C'est un enchaînement. Quand c'est un enchaînement, tu ne peux pas sauter d'étape dans un enchaînement. C'est pas possible. Il faut faire les choses dans l'ordre. Le matin, fais Modéani. Après, fais la prière et l'étude. Et après, va dans le monde. Et c'est comme ça que tu amènes, étape par étape, la divinité dans le monde entier. Et par cela, on verra très prochainement l'honneur, la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier, comme le prophète dit, que Venigla Kvod Hashem, que l'honneur, la gloire de Dieu va se révéler, Verao Kol Basar Yardav Kipi Hashem Diber, que le monde entier va voir la parole d'Akadosh Baruch Hu avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.